Sandrine Cassol, experte en taïdo, après vous arrivez au terme d'une semaine de stage. Quel est le bilan que vous faites de votre séjour? Premier bilan chaud, personnel. Quand on arrive de 0 à 5 degrés, il y a un choc thermique. Alors ceci dit, comme le taïdo, c'est l'art de l'adaptation, entre autres, eh bien mon corps et mon mental ont tenté de s'adapter au climat. Et je pense y être arrivée difficilement, mais c'est aussi, voilà, ça me fait du bien de m'être affrontée à ça. Et donc, voilà, à ce niveau-là, personnel, un peu dur. Alors au niveau du taïdo, que du bonheur, bien sûr, que du plaisir, parce que, bon, déjà, nous avons la chance d'avoir Jackie Lebon, qui est ceinture noire 4e dan, qui est lui aussi expert. Alors bien sûr, on n'a pas le même parcours. Moi, de par ma génétique, on va dire ça comme ça, j'ai la chance d'avoir travaillé tout le temps avec le fondateur du taïdo. Donc j'ai des choses bien sûr à apporter. Et puis j'ai aussi ce que je suis moi à apporter, qui peuvent leur donner d'autres pistes pédagogiques. Alors Jackie Lebon qui fait donc un travail remarquable, et ça je tiens à le souligner, avec les taïdokas, les autres disciplines d'ailleurs martiales, et qui essaye bien sûr de transmettre et de développer le taïdo. Moi j'étais venue dans le cadre de la préparation au grade secondaire. Ce qu'on entend par grade secondaire dans le taïdo, c'est donc de la ceinture noire 1er dan jusqu'à la ceinture noire 5e dan. Et j'apportais donc un plus par rapport à ce que peut apporter Jackie. Et je suis là aussi pour Jackie Lebon qui envisage d'ici 2-3 ans sa ceinture noire 5e dan. Donc je suis venue aussi travailler pour lui ouvrir des portes. Alors bien sûr, il a profité de mon passage ici pour faire donc des stages. C'est pour ça que nous sommes un petit groupe aujourd'hui, puisque c'est réservé uniquement à ceux qui se présentent à ces grades-là. Et j'ai trouvé bien sûr des gens passionnés, alors ça fait quand même plaisir, des gens motivés. Alors parfois, des choses qui ne m'ont pas plu, je le reconnais, donc il a fallu peut-être remettre les choses au clair. Parfois, c'est même s'ils le savaient, mais quelquefois, moi je dis toujours, eh bien, il faut enfoncer des portes ouvertes. Parce que, c'est-à-dire, il faut répéter parfois, et répéter, et répéter, pour que les choses soient intégrées complètement. Donc, je pense que ça, c'était nécessaire. Et puis, quelquefois aussi, les enseignants, quand il s'agit de leurs élèves, ne voient plus toujours les erreurs, parce que ce sont nos élèves, c'est un peu comme des parents avec leurs enfants. On les excuse un peu, bon, voilà. Alors que, du coup, le fait que j'arrive avec un regard neuf, eh bien, je leur dis attention, tu vois, là, ça ne va pas, ton élève, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Et l'enseignant, effectivement, dit oui, effectivement, il faut que je fasse attention. Donc ça, c'est aussi toujours important et formateur d'avoir un regard extérieur. Je suis là aussi pour ça. Et puis, nous avons aussi échangé sur le développement du taïdo, sur nos liens avec la discipline mère, qui est le karaté, les perspectives d'avenir. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités, dont le président, monsieur Alex Caro. Et je crois que, voilà, nous avons la chance, et le taïdo a la chance d'être à l'île de Réunion dans une ligue où les contacts sont bons, efficaces. Pas uniquement bon, mais efficace. Et tout ça, bien sûr, c'est bon pour toutes les disciplines. Voilà. Juste un regret, je le dis, je suis quelqu'un qui me parle franchement. C'est pas le cas dans toutes les ligues de métropole. Voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'on prenne parfois un peu exemple sur ce qui est bon. Et pendant cette semaine de formation intense, vous avez eu le temps de faire un peu de tourisme? Alors oui. Il me semble que c'est pas la première fois que vous venez à La Réunion. Alors la dernière fois que je suis venue, c'était en 2003. Donc on peut pas dire que les Réunionnais me voient souvent. Mais il faut parfois se faire désirer, vous savez, cher monsieur. Donc ne pas trop être présent, c'est pas mal non plus. Alors effectivement, c'était il y a 9 ans. J'ai vu quand même que l'île avait changé, notamment ne serait-ce qu'au niveau de l'infrastructure. On circule mieux. Et bon, je suis toujours en admiration devant cette île. J'ai bien sûr essayé de faire un peu de tourisme, mais pas autant que j'aurais voulu. Et en fait, je me disais, il faudrait vraiment qu'un jour je vienne incognito, sans dire que je suis là, pour pouvoir profiter à 100% des beautés de cette île. Donc là, j'ai fait ce que j'ai pu avec des contraintes d'horaire, puisqu'il fallait être là à telle heure pour diriger les stages. Mais j'ai quand même fait ce qui me semble l'essentiel, c'est-à-dire
un petit tour sur le volcan, bien évidemment. Et puis toute la côte est qui me plaît beaucoup, qui est plus sauvage, plus rocailleuse. Et puis se baigner dans l'océan Indien, ça m'arrive pas souvent. Hein. Donc oui, j'ai quand même un peu profité, mais certainement pas autant que je l'aurais souhaité. Ok, merci, bonne fin de séjour et bon retour. Merci à vous. Merci à vous.